Eh bien bonjour, voici un petit tutoriel pour apprendre à mettre une actualité sur le site de votre paroisse. Tout d'abord, il faut vous rendre dans la partie administration. On le reconnaît ici avec le WP. Vous aurez juste auparavant l'intitulé de votre paroisse. Moi, je m'entraîne et je vous fais la démonstration sur le site du diocèse. Mais la manipulation est exactement la même. Quand vous êtes sur le tableau de bord, il suffit d'aller chercher ici l'onglet Articles. Un article égale une actu. Donc on clique dessus, tout simplement, et là on voit les différentes actus qui ont été publiées ces derniers temps. Alors vous en avez peut-être moins, mais elles s'organisent toujours de cette façon-là. Ici la liste des actus, et puis voilà la date à laquelle elles ont été publiées, les différentes catégories dans lesquelles on a pu les ranger, et puis quel a été l'auteur. En principe c'est vous ou une autre personne qui vous aide pour l'administration. On veut rajouter donc une actualité, on clique ici sur le bouton Ajouter. Une page s'ouvre. Voilà, on arrive sur notre écran de saisie qui va nous permettre de rentrer une actualité. On va commencer par mettre effectivement un titre. Donc on va dire le pèlerinage à l'île Madame. On peut revenir dessus, corriger, mettre une majuscule, c'est impeccable. La première chose à faire, une fois que l'on a mis le titre, c'est d'aller ici, rajouter une catégorie. Et on coche toujours la case actualité, de manière à ce que votre article, là, vous êtes en train d'écrire, même lorsqu'il sera plus visible sur la page d'accueil du site parce que trop ancien, il restera archivé dans l'onglet Actualité et même 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on pourra le retrouver, soit en allant le chercher par rapport au titre, soit à l'aide d'une date, soit avec la loupe de recherche en tapant des mots-clés qui vont permettre de le retrouver. Donc voilà, c'est essentiel de toujours mettre ici l'onglet Actualité, puis après vous pouvez choisir une autre catégorie en fonction de celle qui existe ou celle que vous allez créer. Par exemple, pèlerinage à l'île Madame, moi je vais rajouter ici, je vais avoir sans doute quelque chose qui s'appelle pèlerinage, j'espère. Voilà, pèlerinage, je le rajoute là. Si par exemple vous n'aviez pas la catégorie pèlerinage mais que vous souhaitez la créer, il suffit de cliquer ici, ajouter une nouvelle catégorie, vous la nommez et vous cliquez ici sur ajouter. Voilà. Une fois que l'on a mis donc notre catégorie, on descend et on vient mettre une image pour illustrer ce pèlerinage. Donc on clique ici. Soit vous avez déjà une image dans votre médiathèque, voilà. Soit vous allez en chercher une dans votre ordinateur ou sur un site d'images libre de droit. Bon, moi je vais aller en chercher une sur mon ordinateur. Je viens justement, il me semble, d'en rentrer quelques-unes pour l'île Madame. Voilà, je vais mettre celle-là. Elle se télécharge. Et je clique ici, définir sur l'image mise en avant. Voilà. Après le reste, on s'en occupe pas. Et je clique sur utiliser la mise en forme par défaut. C'est ce qui est le plus rapide. Ensuite, on va effectivement saisir notre article sous forme de bloc. Pour mettre un petit peu d'espace là sous le titre, sur le plus, je vais mettre un espacement. Voilà, par défaut, il est de cette taille-là. Je trouve que c'est toujours un peu gros. Donc, je clique et je le remonte un petit peu. Et ensuite, je vais mettre du texte. Donc, je clique ici et j'ajoute un bloc paragraphe. Et allons-y. Donc, je crois que c'est le 19 août. Si je ne dis pas de bêtises, on va dire le 19 août prochain, le pèlerinage diocésain aura lieu à l'île Madame. Voilà, on peut mettre tout ce que l'on veut, hein, donc voilà, tac, je rajoute des petites choses. Voilà. Si on veut, on peut mettre ensuite la fiche du pèlerinage, par exemple. Donc, pareil, je fais apparaître en bougeant ma souris le petit plus. Je mets un petit espace pour pas que tout soit trop serré.
Mon espacement, il est là. Ensuite, je vais rajouter une image. Je vais voir si j'ai la fiche qui est déjà dans ma médiathèque. Sinon, pareil, on va la chercher, mais il me semble que je l'ai quelque part. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup d'images, moi. Bon, alors c'est pas l'image officielle du pèlerinage de l'île Madame de cet été, mais malgré tout, ça parle de l'île Madame, donc je la mets. C'est juste pour vous montrer par défaut comment il faut faire. Donc cette image, elle est là. Je vais la centrer. Donc pour la centrer, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez qu'il y a ici un encart qui vient de s'ouvrir. Et en cliquant ici, je la centre. Voilà. Elle est là, mon image. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut également renvoyer... on peut rajouter ici une légende. Voilà. Pèlerinage 2022. Voilà. Si on veut, on peut rajouter une vidéo, on peut rajouter plein de choses, toujours en faisant attention de mettre un petit espacement. Voilà, on peut même mettre une ligne de séparation si on veut. Il y a un séparateur qui existe là. Si vous ne le trouvez pas dans votre petite liste, là, ici, cette liste qui s'ouvre lorsqu'on clique sur le plus, ce sont les fonctions qu'on utilise le plus fréquemment. Bien entendu, il y a bien plus de fonctions que ça. Soit vous pouvez les rechercher ici, ou alors faire tout parcourir. Et dans ce cas-là, on les a sur la colonne de gauche. Donc tout ce qui a rapport au texte va être dans un premier paragraphe. Ensuite, ça, ce sont les médias qu'on peut associer. Donc vous voyez, on peut associer une galerie d'images et ça vous donne le descriptif dans une fenêtre qui s'ouvre de ce que c'est qu'une galerie. Si on veut, on peut rajouter une vidéo. Voilà, les vidéos, on copie l'adresse, par exemple, de la chaîne YouTube, parce qu'on ne peut pas intégrer une vidéo qui est trop lourde dans notre médiathèque, bien sûr. Et pour le séparateur que j'ai utilisé, mais que j'avais moi-même ici, là, dans mes raccourcis, dans mes blocs qui étaient là, si vous ne l'avez pas, vous allez le trouver ici, le séparateur. Voilà, en même temps que l'espacement, si vous ne l'avez pas non plus. On peut faire des colonnes, on peut faire des groupes, on peut faire... il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Voilà, et qui vous permettent de faire des mises en forme pour vos articles. Bon, une fois qu'on a fait notre article, voilà, j'ai mis un titre, j'ai bien mis ici une catégorie, j'ai bien mis ici mon image mise en avant, j'ai tapé mon texte, j'ai mis une image que j'ai centrée, j'ai mis un sous-titre, je veux voir ce que ça donne. Et bien ici, je vais cliquer sur prévisualiser. Et on clique bien dans prévisualiser dans un nouvel onglet. On me génère un aperçu. Et voilà ce que va donner mon article. Pèlerinage à l'île Madame. J'ai mon texte. J'ai ici mon affiche et j'ai mon sous-titre. Là, ici, la ligne qui me sert à rien en l'occurrence. Donc, si je veux la supprimer, je reviens ici dans mon administration. Je vais dessus et avec les 3 petits points, je fais retirer le bloc. Voilà. Si je veux vérifier ce que ça donne, je fais prévisualiser dans un nouvel onglet. À nouveau, on va me générer un nouvel aperçu. Et effectivement, ma ligne que j'avais mise, mon séparateur, a disparu. Voilà, si votre article vous convient, vous revenez sur votre administration et il suffit de faire publier. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'effectivement, j'ai fait un article exemple que je ne tiens pas du tout à publier parce qu'il n'est pas abouti, mais c'est pour vous faire une démonstration de comment mettre en ligne rapidement une actualité avec un peu de texte, une image, une affiche et en mettant à la fois un titre, une catégorie et également une image mise en avant. Voilà, avec ça, vous pouvez faire une actualité très facilement pour votre site internet.